Salut, je suis J-Man. Et moi, c'est Madeleine. C'est nous autres qui a créé et écrit Blanche Lacroix se fait une tête. Dans le fond, on voulait juste te rappeler qu'on est des artistes, pas des médecins, et encore moins des nutritionnistes. Fait qu'on a fait plein de recherches puis d'entrevues pour dresser un portrait le plus fidèle possible d'une problématique de santé mentale vraiment complexe, mais ça reste une œuvre de fiction. Donc, tout ce qu'on dit est à prendre avec 2-3 grains de sel, là. Oh, je dirais même avec la salière au grand complet, moi. Ouais, mais pas trop de sel quand même, hein? C'est pas bon pour le cœur. C'est vrai. Hey, mais c'est quoi la quantité optimale de sel à manger dans une journée? Attends, là, je vais vérifier. Bon, tant qu'à être là, si t'as des questions ou des préoccupations concernant tes habitudes alimentaires, tu peux visiter le site web de la Maison L'Éclaircie. Ils ont plein d'informations, puis même un petit test gratuit pour voir si t'as des comportements problématiques. Puis, le sel? Hey, je sais pas. Je viens de checker genre 12 millions de sites, il n'y en a pas un qui dit la même affaire. Il y a même une place, ils disent que tu peux guérir pratiquement toutes tes maladies en buvant de l'eau salée. Ah, c'est donc bien weird, ça. Laisse-moi voir. Bref, l'épisode d'aujourd'hui parle des troubles de comportement alimentaire. Bon appétit. Non. Je veux dire, bonne écoute. Oh, mais non, mais arrête, mais ils disent n'importe quoi, là. C'est drôle. OK, qu'est-ce qu'on a ici? Une jeune femme. Elle a fait un arrêt cardiaque en faisant du jogging. On a réussi à la ranimer en route, mais elle est toujours inconsciente. Elle a l'air jeune pour une crise cardiaque. Son âge. Je sais pas. Elle a pas de pièce d'identité avec elle. C'est un marcheur qui l'a vu s'effondrer puis qui a appelé le 911. Elle doit pas avoir plus que 15-16 ans. Elle est beaucoup trop maigre, on dirait qu'elle a juste la peau ses os. C'est ça qu'on se disait en l'embarquant dans la civière. On avait l'impression d'embarquer du papier bulle rempli d'hélium. On dirait qu'elle a même pas de muscles. On comprend pas comment elle faisait pour jogger. Ou tenir debout en général. Isabelle, peux-tu contacter l'équipe de psychiatrie, s'il vous plaît? J'ai besoin de diagnostic d'urgence. Tout de suite, docteur! La psychiatrie? Pour un arrêt cardiaque. Regarde, ses glandes salivaires sont hypertrophiées, elle a plus d'émail sur le derrière des dents, puis surtout, le dessus de ses jointures est magané. C'est des signes qu'elle se fait régulièrement régurgiter. J'ai le docteur Duberger sur la ligne. Ah, pas lui. Docteur Duberger! Ben oui, moi aussi, ça me fait plaisir de vous déranger pendant votre dîner. Non, je voulais juste que vous me partagiez votre recette de sauce à spag. Non, pas besoin de... C'était juste du sarcasme. J'ai besoin d'un diagnostic d'anorexie. Oui, ça peut être la boulimie. Non, je connais pas la différence entre les deux, c'est pour ça que je vous appelle. Oui, j'ai une copie du DSM. Et avant que vous le demandiez, oui, j'aimerais bien qu'on vous remplace par un livre. Docteur Duberger, je mets quel nom dans le dossier si on sait pas son nom? Bonne question, Blanche. C'est jamais arrivé. Lambert, vous en pensez quoi? Jeanne d'Arc. Ce sera ça en attendant qu'elle sorte du coma ou que la police retrace ses parents. OK. Jeanne d'Arc. Âge. 7 à 77 ans? Ouais, ça va être ça en attendant les résultats du test de datage au carbone 14. C'est fou, pareil, l'anorexie. Qu'est-ce qui est fou là-dedans, Germaine? Ben, il me semble que c'est bizarre de pas vouloir manger au point d'en mourir. Germaine, si vous voulez travailler en psychiatrie, un jour, vous allez devoir en revenir des affaires bizarres. Et puis, qui vous dit que c'est de l'anorexie et non de la boulimie? Ben, c'est pas mal la même affaire, non? Non. Les deux sont similaires, mais fondamentalement différents. L'anorexie, c'est lorsque la personne s'impose de strictes restrictions alimentaires, tandis que dans les cas de boulimie, la personne alterne entre des séances d'hyperphagie, durant lesquelles elle mange de grandes quantités de nourriture, suivies de séances de purge, où elle évacue la nourriture. Oh, Violette! Violette? Ma chatte, des fois elle mange, puis après, elle revomit tout ça. Oh, elle est polémique! Je doute qu'un chat puisse avoir des troubles alimentaires. Vous devriez consulter un vétérinaire pour connaître la raison de ces vomissements. Hey, plus vous parlez de vomir, plus ça m'ouvre l'appétit. Pis ça tombe-tu bien? C'est l'heure du lunch! Allô les beaux! Je peux-tu dîner avec vous autres? Absolument! Je suis curieux, moi, de savoir ce que ça mange, les hippies comme toi. De un, je suis pas hippie, je suis woke.
De 2, je mange juste des affaires bonnes pour la santé, en quantité optimale pour assurer à mon corps juste assez de calories pour subvenir à ses besoins. Puis je m'assure que je mange en respect de la nature puis des autres. Par exemple, ce midi, je me suis fait une crème de lentilles germées que j'ai fait pousser moi-même sur ma galerie avec du lait d'amande bio-équitable, sans OGM et des fines herbes que j'achète dans une coop de producteurs qui redonnent une partie de leur profit aux enfants atteints de la leucémie. Aïe, aïe, Marc-en-Ciel, t'es donc bien extrême. De quoi extrême? En quoi c'est extrême de faire attention à ce que je mange pour être certain d'être en santé? Docteur Duberger, je suis-tu extrême? Oui. Ben là... Votre obsession à vouloir trop bien manger vous rapproche même de ce qu'on appelle l'orthorexie. Si je peux me permettre le jeu de mots, voici une petite idée à mijoter. Quand vous limitez la conception de votre alimentation strictement à ses qualités nutritionnelles, vous vous coupez du simple plaisir de manger. Ben, j'ai du plaisir à manger ce que je mange. Pour vrai. Parce que moi, je regarde ton lunch à midi, ça n'a pas l'air le fun à manger. On dirait que ça a été pré-mâché, pré-digéré. Il est où le problème? Quand je fais attention à ce que je mange, après, je sens mon corps à 100%, à 200%. C'est certain qu'à la quantité de luzerne que tu manges, tu dois avoir des gaz qui te font sentir ton corps solide. Pis toi, tu manges quoi, monsieur l'expert en gaz naturel? Du mac and cheese. Encore. Ben oui, encore. Ben là, franchement, tu manges ça tous les jours. Si tu veux que je te dise, c'est à peu près rien que ça que j'aime. Oh mon doux. Comment tu fais pour tenir debout en mangeant juste ça? Ça, c'est un des mystères que la science médicale arrivera jamais à percer. En tout cas, t'es la preuve vivante qu'on n'a pas besoin de prendre des suppléments de vitamines pour fonctionner. Merci. En fait, le vrai mystère, c'est de savoir à quel moment dans l'évolution vos ancêtres ont développé le gène qui fait qu'on aime que le mac and cheese. Je dirais, quand mon arrière-grand-père irlandais, Alistair Mac, s'est reproduit avec une Française appelée Florence Camembert. Puis, connaissais pas ça dans ta famille, le guide alimentaire? Oh non, 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 non. Ça, là, le guide alimentaire, ça, là, il est c'est une reparti crosse sur ses de complots. l'industrie agroalimentaire pour nous forcer à manger de la bouffe qu'on n'a pas de besoin. Avec les produits laitiers, là, y a pas un animal sur la planète qui continue à boire du lait. rendu à l'âge adulte. Bon, Mon chat, il boit du lait, lui. parce que tu le forces à le boire, comme le gouvernement te force à en boire. Mais tu te tentes pas de toujours manger la même affaire? Non. Ben oui, des fois. Mais quand j'essaie de manger de quoi de nouveau, ça rentre pas. Ça me lève le cœur. Il serait intéressant que vous fassiez un travail d'introspection pour déterminer d'où vous vient ce dégoût pour les nouveaux aliments. Ah, attendez, docteur. Êtes-vous en train de nous dire que c'est pas normal de toujours vouloir manger la même affaire? Oui, tout à fait. Sans tomber dans les clichés freudiens, les habitudes alimentaires tendent à s'incruster pendant l'enfance. Et bien souvent, la nourriture est assimilée comme étant une récompense ou une punition. Ça devient quelque chose de gratifiant ou d'épeurant. Mais là, si ça vient de mon enfance, veux-tu dire que ça peut pas changer? Pas du tout. Je ne dis pas qu'il est simple de changer ses habitudes alimentaires, au contraire. La relation que nous entretenons avec la nourriture est ancrée de manière particulière dans notre esprit, dans nos valeurs, notre culture, notre personnalité. Mais avec du travail et de la volonté, on peut y arriver. Moi, je suis en train de développer une nouvelle habitude alimentaire. Ben, parle-nous-en. Ben, c'est bien simple. C'est une cure de jus. Ce que je fais, je mange tout ce que je veux. Puis une fois aux 3 mois, là, je bois juste des jus de légumes qui sont faits pour nettoyer mon système. Puis là, je redeviens toute neuve. Ah, OK. C'est pour ça que tu bois juste du jus ces temps-ci. Ouais. Oh
My God. J'en reviens pas. Quoi? Ben là, c'est comme si tu te brossais jamais les dents. Puis pour compenser, tu te rinces la bouche aux 3 mois avec du Gatorade. Pas toutes! Puis c'est pas du Gatorade. C'est des jus scientifiques qui sont toutes pensés scientifiquement pour faire sortir les toxines. Faut que je les prenne dans le bon ordre. Ils sont même numérotés pour pas que je me trompe. Me semble que ça ment pas. Docteur Duberger, dis que c'est scientifique. Je suis plutôt du côté de Marc-en-Ciel. Je suis d'avis que rien ne remplace une diète de qualité régulière. On ne peut pas réparer les dégâts faits au corps grâce à un coup de baguette magique. Vous pouvez bien parler, vous. Vous donnez plein de pilules aux gens pour essayer de les guérir de leurs problèmes. Mais on ne parle pas de la même chose. Moi, je suis un professionnel médical. Je sais ce que je fais. Ouais. C'est pareil comme si vous essayiez de régler des problèmes comme par magie. Je traite des maladies, pas des toxines du corps. Et puis, je... Pis toi, Blanche, Moi, quoi? c'est quoi ton problème d'alimentation? J'en ai pas. Ouais, je pense. Allons. Tout le monde a au moins un comportement alimentaire problématique. Ben, je vois pas, là. Je cuisine mes propres affaires, je mange varié, équilibré, je mange frais. Bon, c'est certain que des fois, je l'échappe, là. Des fois. Tu penses qu'on ne voit pas gober du chocolat puis des bonbons à longueur de journée comme si t'étais un broyeur à friandises? Ben, c'est plus fort que moi. T'as pas l'air d'essayer de résister fort non plus. Hein? Je sais bien, mais j'y pense pas. Je suis en train de remplir des dossiers, puis pouf! J'ai un chocolat dans la gueule. Je suis censée faire quoi? Le recracher? C'est du gaspillage. Je suis aussi bien de le mettre dans mes hanches. De toute façon, il y a en masse de rangement. Mais tu te sens pas coupable de manger autant de sucre? Ben, pourquoi je me sentirais coupable? J'aime ça. Puis, je sais qu'on dit qu'il faut pas manger trop de sucre, puis tout. Mais je fais attention pour le reste. Puis, à un moment donné, on peut pas tout vivre comme des moines, comme toi, Marc-en-Ciel. Je vais prendre une chance et assumer que votre nouveau poste vous occasionne du stress. Ben, quand même, oui. C'est pas mal plus stressant que le département d'oncologie. Ah, fait que tu manges tes émotions. C'est un peu plus compliqué que cela. D'un point de vue biologique, lorsque nous vivons un moment de stress, le cerveau s'approprie le glucose dans le sang. Pour compenser, le corps réclame des aliments riches en glucose. La main réagit en vous mettant machinalement du chocolat ou d'autres sucreries dans la bouche. Tout ce que ça te prend, Blanche, pour régler ça, c'est un peu de bonne volonté. La volonté n'a pas grand-chose à voir ici. Il s'agit d'un réflexe biologique ancré profondément dans le système de survie du cerveau. Système qui prédate largement l'évolution de la volonté humaine. Et malheureusement, la surabondance de sucreries ne fait que servir ce genre de réflexe. Bon, fait qu'il y a rien à faire, on est voué à l'échec, on va tous mourir, puis rien de ce qu'on fait a du sens. Merci, docteur. On peut toujours compter sur vous pour nous remonter le moral. Mais non. Il existe une solution fort simple à ce problème. Il suffit de retirer les sucreries de l'environnement et les remplacer par des fruits et des légumes frais ou des noix. Ah, fait qu'on est voué à manger des légumes puis des noix comme des écureuils. Hey, merci, docteur. Vous avez le don, là, de nous remonter le moral. Fait que, docteur, selon vous, là, Ce serait quoi une bonne alimentation? Je n'en ai aucune idée. Il existe tellement de messages contradictoires en la matière, tous ces régimes à la mode, tous ces guides qui se disent santé, c'est pratiquement impossible de s'y retrouver, au point où on pourrait croire que tous les aliments sont poisons. Mais si ça peut vous rassurer, malgré tout ce qu'on peut dire sur les mauvaises habitudes alimentaires, il n'en reste pas moins que l'humain n'a jamais été en aussi bonne santé. Fait qu'on s'en fait pour rien? Non, mais un peu, oui. Mais notre patiente anorexique, elle, comment on va la soigner? Parce qu'elle, c'est vraiment problématique. Ouais. Tu sais, si elle avait un problème de drogue, on aurait juste à lui enlever la drogue, right? Mais ça me semble contre-productif de lui enlever la bouffe. C'est bien certain qu'on peut pas lui enlever ce qu'elle a pas, hein? C'est effectivement une situation très complexe.
Dans un premier temps, il faudra qu'elle se remette à manger, ce qui va exiger un travail attentif en étroite collaboration avec les médecins pour éviter toute complication. Mon doux. Et vous en parlez comme si manger allait la tuer. C'est une possibilité. Lorsqu'une personne se remet à manger après une longue période de jeûne ou de malnutrition, son métabolisme se trouve extrêmement débalancé, ce qui peut causer de graves complications, dont la mort. Oh, au moins après ça, le plus dur va être passé. Au contraire, la suite du traitement consiste à amener la patiente à modifier la façon dont elle perçoit l'alimentation et dont elle se perçoit elle-même. Facile. On a juste à la mettre devant un miroir. Elle va bien voir à quel point elle est trop maigre. Merci pour votre aide, Marc-en-Ciel. Maintenant, contentez-vous d'organiser les ateliers de scrapbooking, d'accord? Ben là... Si c'était aussi simple de réécrire les schémas de pensée des gens, il n'y aurait pas de problème. Hey, mais vous là, docteur, je vois que vous avez pas mangé à midi. C'est vrai. Vous êtes au régime? Vous jeûnez? Votre femme vous a passé un commentaire sur votre silhouette, puis vous l'avez mal pris, hein? Non. J'ai simplement oublié d'amener mon repas. Mais vous avez juste acheté quelque chose à la cafétéria? Plutôt mourir que de manger à la cafétéria de l'hôpital. Et puis, comme le remarque si bien Madame Lacroix, ma silhouette me permet de sauter un repas. Allô? Je sais pas si tu m'entends, mais bon après-midi, Jeanne. Comment ça, tu sais mon nom? Hey, t'es réveillée! Lambert, Jeanne s'est réveillée. Je t'envoie le docteur du berger à l'instant. Merci. Et comment tu te sens? Fatiguée. J'imagine. Tu reviens de loin pas mal. Attends, je vais t'ouvrir les rideaux, ça va faire rentrer du soleil, puis ça va te donner un peu de teint. Comment ça tu connais mon nom? Tu t'appelles vraiment Jeanne? Hein? Ben, tu parles d'un Adam. Ah, attends! Lambert! Ouais? Savais-tu que t'avais des pouvoirs mentaux? Non? Et qu'est-ce que j'ai fait? Notre nouvelle amie, elle s'appelle vraiment Jeanne. T'as lu son nom dans son esprit. Quoi? C'est bien fou! Attends. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de réchauffer ma tasse de café avec mon esprit. OK, bonne chance avec ça, Lambert. C'est qui ça, Lambert? C'est un des infirmiers. Il est ben fin, puis ben drôle. Puis moi, ben, c'est Blanche. Je suis aussi une infirmière. Blanche, Lambert. Je suis où, là? En psychiatrie. Oh, wow. OK. Puis pourquoi j'ai des solutés dans le bras? Parce que c'est difficile de nourrir quelqu'un qui est dans le coma. Nourrir? Non. Enlève-moi ça tout de suite. Je suis désolée, Jeanne. Mais on peut pas te les enlever avant que tu aies repris assez de force pour manger par toi-même. Non, je veux rien savoir. Enlève-moi ça tout de suite. Jeanne, essaie pas de les enlever. Tu vas te blesser. Puis t'en as besoin pour reprendre des forces, OK? Je veux pas être nourrie. C'est quoi que vous mettez dans mon corps? C'est juste du soluté avec des nutriments. Je veux pas. Enlève-moi ça tout de suite. Je veux pas qu'on me nourrisse. Est-ce que tout est sous contrôle, Blanche? Elle essaie de débrancher son soluté, docteur. Je veux pas grossir. Je veux pas. Dites-moi, Jeanne, pourquoi est-ce que ça vous préoccupe de grossir? Parce que personne va m'aimer grosse comme je suis. Quel âge avez-vous? 16 ans. Je vois. Et vous estimez que les gens vous apprécient en fonction de votre masse corporelle? Oui. Je ne crois pas. Je pense plutôt que c'est vous qui jugez de votre propre valeur en fonction de votre poids. Pardon. Je crois que votre obsession à propos de votre poids cache le fait que vous ne vous aimez pas. L'apparence ne prend de l'importance qu'à partir du moment où on ne se sent pas bien avec soi-même. Vous y allez pas un petit peu fort, docteur? Madame Lacroix, auriez-vous l'amabilité de vous occuper de sécuriser son soluté pendant que je m'occupe de faire mon travail? Désolé, docteur.
En tout cas, Jeanne, moi, je pense que ça te ferait pas de mal des petites rondeurs. Puis, hey, regarde-moi, je suis un entrepôt à rondeurs, puis le monde est même quand même, hein? Veuillez nous excuser, Jeanne. Madame Lacroix, je vous prierai de venir un instant avec moi. Oui, Blanche, docteur. j'ignore quels étaient les protocoles d'intervention à votre ancienne unité, mais ici, il est strictement interdit de vous mêler des interventions des autres sans qu'on vous le demande. Désolée, je voulais juste l'aider à se sentir mieux. Je comprends cela. Mais j'ai ici un cas d'anorexie extrême, une maladie qui est déjà suffisamment complexe à traiter dans ses versions les plus légères. Maintenant, comprenez bien que même par bienveillance, vous pouvez dire certaines choses qui vont déclencher une panique extrême chez la personne anorexique, avec comme résultat final une intervention qui déraille. Je suis désolée, docteur, ça se reproduira plus. Je l'espère bien. D'ailleurs, vous allez retourner au bureau et créer un petit document pour l'équipe avec les choses à ne pas dire à une personne anorexique. OK. Mais je trouve ça où, ces choses-là à pas dire? Internet, Madame Lacroix. Même un vieux dinosaure comme moi sait qu'on trouve cela sur Internet. Vous cherchez un organisme communautaire qui vient en aide aux personnes avec des troubles de comportement alimentaire, vous les contactez et vous leur demandez de vous informer. Voilà. Parfait. Je m'en occupe à l'instant. Puis encore désolé, docteur. Mon doux, ça lui fait pas de sauter un repas? Bon matin, Blanche. Ah, allô, Michel. Qu'est-ce que tu fais à côté sur la porte de la salle de bain? Je suis le nouveau bouncer de la discothèque à la belle cuvette. On s'assure que notre ami Jeanne vomisse pas son déjeuner. Écouter aux portes d'une salle de bain pour m'assurer qu'une personne vomisse pas, c'est de loin le plus beau moment de ma carrière. Oh, j'en suis pas si certaine. Bon, tout a l'air tigidou, Jeanne? Ouais. Allez, Judith pis moi, on te raccompagne à ta chambre. Oh, route, Jeanne d'Arc! Hey, tu sais quoi, Michel? Je m'en vais par là. Je peux la raccompagner? T'es certaine? Ben oui, pourquoi? Oh, ben, tu sais, elle a pas encore retrouvé sa vitesse de marche rapido presto. Ah, c'est correct, j'ai du temps. J'ai pris de l'avance sur ma ronde. Oh, ben, dans ce cas-là, nous, on va prendre de l'avance sur le break. Atchoupichoupa, atchoupichoutou, atchoupichoupa. Oh, 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 oh. Oh, Judith, hein? Puis, qu'est-ce que t'as mangé? Une toast. OK. Avec du beurre, de la confiture. Avec rien. Bon. Hey, c'est un début, hein? Puis là, comment tu te sens? Fatiguée. Conne fatiguée. Je sais pas comment l'expliquer. Écoute, j'ai peut-être une idée pour que je comprenne sans que t'ailles à m'expliquer. OK. C'est quoi ton idée? Je t'ai jamais parlé de mon pouvoir magique, hein? Hein? Non. Quel pouvoir? Tu vas voir. Là, Wendy, va falloir trouver une façon de se faire vomir, même si on se fait watcher par le weirdo à moustache. Oh, come on, Piggy. On peut-tu prendre un break de se faire vomir? On a failli mourir. Ouais, pis, Ben, faudrait bien se laisser la chance de reprendre des forces, non? qu'est-ce que tu racontes là? On est forte. Ça fait 4 ans qu'on est l'adulte responsable de la famille puis qu'on gère la maison. Mais là, le cœur nous a lâchés. Me semble que c'est un signe qu'on a atteint la limite, non? Non! Excusez? Bonjour. Je cherche Jeanne. Jeanne? Jeanne est cachée. Elle est invisible. Disparue. En ce moment, c'est nous autres qui run la place. Ben, dans ce cas-là, j'aimerais bien ça que vous m'expliquiez pourquoi vous la laissez pas manger. On la protège. On l'empêche de devenir grosse. Elle a peur de devenir grosse. OK. Mais pourquoi?
Qu'est-ce qu'il y a de mal à avoir de la chair sur les os? OK, wow, t'as pas l'air de comprendre grand-chose au monde, toi. C'est parce que personne aime les grosses. Ben là, franchement, je suis grosse, puis le monde m'aime pareil. As-tu déjà vu une série ou un film, toi? Les grosses, c'est toujours les connes ou les rejets. Il y a personne qui va aimer Jeanne tant qu'elle aura pas un corps parfait. Mais si elle devient trop mince, elle va disparaître. Personne peut aimer quelqu'un qui n'existe pas. Mais tu comprends rien, toi, hein? Elle n'existe pas, une grosse conne. Come on, Piggy, pas besoin d'être méchante. Ça me dégoûte, les grosses. Je suis pas capable. Hey, il n'y a rien de mal à avoir de la masse corporelle. Le poids d'une personne ne change rien à sa personnalité. Oh, je pense que je vais vomir. On peut pas. Monsieur Moustache nous watch. Maudite moustache. Pourquoi tu dis que Jeanne, elle n'existe pas? Parce qu'elle n'existe pas. Tu devrais l'entendre pleurer la nuit, en silence. Parce que c'est que même si elle hurle, personne va l'entendre. Elle s'occupe de la famille, puis personne la remercie ou l'encourage. Ils font juste lui gueuler après quand elle fait une affaire de pas correct. Elle est jamais assez bonne pour personne. Elle est toute petite face au monde, une poussière dans l'univers. Tout le monde lui dit quoi faire, comment vivre sa vie, puis elle n'est pas capable de tenir tête à personne. La seule personne à qui elle peut dire non, ben, c'est à elle. Puis quand elle dit non à la nourriture, là, elle se sent forte. Là, elle a le contrôle sur sa vie. La seule chose qu'elle est capable de contrôler, c'est son poids. Fait que c'est bien normal qu'elle contrôle son poids, non? On va quand même pas lui enlever ça, non? Je suis pas d'accord avec toi. Pardon. Ton idée est logique, mais elle n'est pas vraie. Elle n'a pas juste du contrôle sur son poids. Elle a aussi du contrôle sur la façon qu'elle voit son corps, comment elle l'aime. Et ça fait qu'elle peut apprendre à aimer un peu mieux son corps sans vouloir perdre de poids au point de perdre la vie. Puis les médias, ils n'arrêtent pas de nous montrer qu'on n'aime pas ça, les grosses. Ouais, puis... Écoute, c'est vrai qu'il y a pas mal juste une sorte de corps qu'on présente dans les médias. Puis c'est vrai que ça envoie un message qui est pas gentil à propos des gens qui ont des rondeurs. Mais t'es pas obligé de croire ces messages-là. Pour vrai? Ben oui, pour vrai. T'es libre de croire et de penser ce que tu veux. Puis si t'entends de quoi que tu trouves qui fait pas de sens, ben t'as le droit de l'ignorer. Ou de dire, ça fait pas de sens. Je pensais pas... Jeanne, elle a le contrôle sur ce à quoi elle croit ou non. Non. Il faut qu'elle fasse ce qu'on lui dit. Il faut qu'elle soit parfaite pour être aimée. Tu crois vraiment ça? Oui. Non! Pardon? Je suis en train de réaliser. Plus Jeanne maigrit, plus elle pense à manger. C'est bien normal de penser à manger quand on a faim. Mais plus qu'elle pense à manger, plus elle a peur de devenir grosse. Fait qu'on lui met encore plus de pression à pas manger. Puis, qu'est-ce que ça lui fait à Jeanne? À l'angoisse. Elle sent toute mal par en dedans. Quand elle mange, elle se déteste. Elle se trouve faible. Puis elle angoisse. Puis quand elle mange pas, elle pense à manger, puis ça l'angoisse. Puis dans les deux cas, elle pense que c'est à cause de son poids, puis elle cherche à maigrir encore plus. Fait que... Faut trouver une façon de briser ce cercle vicieux-là. Qu'est-ce que tu racontes là, toi? Je sais pas. Je suis en train d'essayer de penser par moi-même. T'es bien parti. OK. Ben, si t'es si smart que ça, comment on va la sortir de ce cercle vicieux-là, hein? Oh, je sais pas. Là, je suis fatigué d'avoir autant réfléchi. C'est normal. C'est difficile de réfléchir par soi-même. Surtout au début. Puis surtout quand t'as le ventre vide. C'est vrai? Oui. Hey, Piggy, on pourrait-tu manger juste une petite affaire de plus, s'il te plaît? Ça me permettrait de penser à une solution à notre problème. Pourquoi je t'aiderais? Parce que tu veux le bien de Jeanne, non? Oui. Ben moi aussi. Puis pour l'aider à se sentir bien dans sa peau, ça va me prendre plus d'énergie. Puis pour ça, faut manger. OK. Rien de sucré. Ou de gras. Ou de salé. Ou de fruits. Parfait. Je vais demander à la cuisine de vous faire steamer du brocoli.
Blanche Lacroix se fait une tête est rendue possible grâce à la participation financière de la Caisse des Jardins du Plateau Montcalm et la direction des programmes en santé mentale et en dépendance. La série est coproduite par la Croix-Blanche. L'émission est une idée originale de J-Man à partir du personnage de Blanche Lacroix créé par Alain Bilodeau. Les textes sont signés par J-Man et Madeleine Drolet-Valiquette. Le rôle de Blanche Lacroix et tous les personnages féminins sont interprétés par Geneviève Boivin. Les personnages masculins sont interprétés par Juan Arango. La musique et le montage ont été faits par J-Man. Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont rendu ce projet possible, soit Javiera, Jessie, Sandrine Rousseau, Luc Vigneault, Jessica, Yasmina Lalou, l'équipe d'Autopsie ainsi que l'équipe de la Maison L'Éclaircie.